Bonjour Fanny, Bonjour, merci de nous accueillir et nous recevoir pour cette petite interview. avec plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet. Tout le monde te connaît comme une journaliste, présentatrice. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es un petit peu dans la vie? Ouf, c'est une vague question ça. Qu'est-ce que je suis dans la vie? Je suis une jeune femme qui ne s'arrête jamais. Je cours dans tous les sens tout le temps. J'essaie de profiter de la vie à fond et de toujours être gentille et généreuse avec les gens qui m'entourent. Donc du coup, on ne s'arrête jamais. Quand on veut faire le bien c'est tout le temps. Ce qui fait que voilà, je réponds à plein de choses, j'ai énormément d'activités, un peu de sport depuis peu, beaucoup de culture, c'est de faire un peu de musique, de l'écriture. J'essaye aussi de rendre service, d'intervenir dans les écoles. Il n'y a pas longtemps, je donnais encore des cours à la fac en journalisme. Donc voilà, je multiplie les activités, ce qui fait que j'ai une vie à 150 km/h, d'autant plus que je suis une maman comblée avec un petit garçon génial, voilà, et un compagnon fantastique. Voilà, une maman, je me dis d'être proche de ma famille, voilà, c'est une vie comme une autre, quoi, toute simple. On te sait aussi jeune. Ouais, 30 ans cette année, aïe. Comment tu as vécu en fait ce retour en Martinique et cette nouvelle vie avec la notoriété qui va avec? Le retour en Martinique, c'était pas prévu. Ça s'est fait vraiment par hasard. Je travaillais en Guyane, ATV m'a proposé de venir, je suis venue. Et finalement, c'était un heureux hasard parce que j'ai rencontré mon compagnon à ATV notamment, parce que j'ai découvert une façon de travailler qui me plaisait. J'ai pas eu de difficultés particulières parce que je rentrais chez moi. Donc ça s'est fait de manière très sereine. Et je comprends que ce soit pas facile pour tout le monde. Il y a des métiers où c'est plus difficile. Moi, j'ai vraiment eu de la chance, j'ai vraiment eu une bonne étoile parce que je suis revenue parce qu'on m'a fait rentrer. Et puis ensuite, pour la notoriété, c'est vrai que c'est quelque chose de pas toujours simple à vivre, au début en tout cas. Au début, on ne s'y attend pas, on est anonyme, on est tout le monde et personne en même temps. Et du jour au lendemain, les gens viennent nous faire la bise dans la rue, on ne les connaît pas. On se dit mince, peut-être que j'ai oublié qui est cette personne, mais en fait non, juste je ne la connaissais pas. Et alors il y a ce côté où les gens sont vraiment bienveillants, vraiment gentils, viennent vraiment nous donner une force à chaque fois, nous encourager, c'est bien ce que tu fais, continue. Et ça marche parce que ça donne vraiment envie. Quand on a des coups de mou, on se dit ouais mais cette dame l'autre jour dans la rue, elle m'a dit que c'était bien ce que je faisais, alors bon, elle m'a dit que sa fille me regarde, que sa fille a 2 ans et me connaît, enfin, c'est fantastique. Ouais, et puis d'un autre côté, on se dit aussi parfois qu'on rencontre des gens quand même assez troublants. Et du fait qu'on soit sur le devant de la scène, parfois on a effectivement des comportements face à nous qui sont un peu déroutants. Alors il y a des trucs un peu rigolos, du style quelqu'un qui se plante devant vous, qui regarde vos pieds en vous disant « j'avais jamais vu tes pieds donc je les regarde ». Ok, c'est assez surprenant. Un peu dans cette situation. Et puis après, on a aussi, et c'est une réalité et c'est ennuyeux, mais on a aussi parfois des gens qui sont un peu déséquilibrés, qui sont persuadés d'entendre leur nom en permanence dans le journal tous les jours et qui nous harcèlent un peu ou qui nous attendent à la sortie de la chaîne. Donc, voilà, il y a ces 3 aspects-là. C'est un côté fantastique, c'est un côté effrayant et on essaye de composer avec tout ça et tout en sachant que on n'est plus véritablement anonyme nulle part, donc chaque fois qu'on sort, il faut faire attention aussi à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Bon, je suis pas Rihanna, mais pas encore. Mais non, ça m'étonnerait. Mais voilà, toute proportion gardée, il faut faire attention à ce qu'on fait. Du coup, on va parler un peu YOL, parce qu'il y a le Tour des YOL qui approche et que c'est l'événement quand même fort de la Martinique. Comment toi, tu vis le Tour avec déjà cet aspect notoriété et quel regard en fait tu portes sur ces jours de compétition où on peut allier aussi bien l'aspect sportif extrême et l'aspect fête, fun? La notoriété pendant le Tour des YOL, c'est pas un souci parce que je suis pas souvent sur le Tour. Okay. Je vis beaucoup le Tour par procuration à travers mes collègues qui sont sur le Tour. Souvent, pendant des années, je me suis retrouvée à présenter le journal quand j'étais à ATV pendant le Tour. Donc je voyais les images, je voyais mes collègues revenir brûlés par le soleil et courir dans tous les sens parce qu'il fallait fournir les images pour le soir même. Donc pour moi, le Tour des YOL, c'était aussi beaucoup de travail, en tout cas quand je les regardais passer. Et puis, alors de l'aspect sportif, moi je trouve que c'est une manifestation géniale
qui doit perdurer. Chaque année, il y a toujours le débat, est-ce que ça va durer, est-ce qu'on va réussir, on n'a plus de sous, etc. Ça doit durer. Je crois que la question ne se pose pas parce que c'est patrimonial, on est les seuls au monde à faire ça. Bien sûr. Et c'est vraiment une manifestation extraordinaire. Ça rassemble toute la Martinique et même les gens qui s'en fichent sont au courant qu'il y a le Tour des Yoles. C'est ça. Et même les gens qui sont coincés dans les embouteillages parce qu'ils aimeraient aller dans leur commune mais qui ne peuvent pas parce que tout le monde est justement à l'arrivée du Tour dans leur commune, s'intéressent d'une manière ou d'une autre au Tour. Ça rassemble tout le monde. C'est notre manifestation, c'est notre Coupe du Monde à nous finalement. C'est ça. Et donc je trouve ça capital de le maintenir, de les soutenir, de les encourager. C'est vrai que la dimension sportive pour moi est particulière. Je ne suis pas une grande sportive, donc je les suis de loin. Chaque année, je décide d'une équipe que j'aime bien parce que l'Oriole est jolie, parce que la couleur de la voile me plaît bien. Voilà, c'est très girly comme choix. Mais, ou parce que j'ai croisé un type de l'Aïole et qu'il avait l'air sympa. Alors bon, comme il est cool, on va le soutenir lui. Mais c'est très très aléatoire. En vérité, je n'ai aucune valeur sportive là-dessus. Ouais. Et pour l'aspect fun, c'est ce que tu m'as posé la question, je crois que la dernière fois que j'ai suivi un Tour des Yoles de manière fun, je devais avoir 18 ans, 19-20 ans peut-être, cassé. C'était il y a 10 ans au moins. C'était avec mes copines. Je me souviens d'une étape à Saint-Pierre, il y a très longtemps. On s'achète un sandwich, on se met sur la plage. Enfin, je ne fais pas partie de ces gens qui suivent sur un bateau, qui s'organisent, qui font plein de choses. Si, j'ai suivi sur un bateau une fois, c'était un bateau de pêcheurs, c'était une Yole et j'ai jamais eu aussi mal au dos de ma vie. Mais j'étais super contente. Mais voilà, ça reste ma façon de vivre le Tour et quand même très détachée. Mais je suis de loin, mais je suis. C'est déjà bien. On a constaté là depuis peu une tendance en fait sur notre 65, c'est que notre audience elle est composée à 60% de femmes. Ouais, les femmes ont raison. Qu'est-ce que cela t'évoque en fait? Que les femmes ont raison. Non, que je pense que... Alors, c'est une totale hypothèse. En vérité, je n'ai pas fait d'analyse sociologique sur le sujet, j'en sais rien. Mais je suppose qu'étant donné que c'est une application qui rend l'accès au YOL quelque part simple et facile, je me dis que ça peut être un outil qui est facile d'accès, qui est plus simple et que donc du coup, comme les femmes sont toujours attirées par ce qui est simple, je crois, enfin moi. Oui, on va dire ça comme ça. Ça me paraît facile à utiliser, ça donne un maximum d'informations sans être trop pointu, ce qui permet de vulgariser le sujet et d'intéresser le plus grand nombre. Je suppose, mais après, c'est une approche. Totale supposition, j'en sais rien du tout. Pour le mot de la fin, Sainte-Luce, originaire de Sainte-Luce. Évidemment. Si demain on a un projet d'équipage féminin à Sainte-Luce, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes qui entreprennent pour l'Aïole? Bye bras, on va aller. Ce serait super, ce serait vraiment super. Parce que c'est vrai que les femmes, de manière générale, ne sont pas assez présentes dans le Tour des Yoles. Elles sont présentes autour, certes. Elles sont comme tous les supporters, il y a énormément de femmes. Mais je trouve qu'elles ne sont pas assez présentes dans le Tour. Si elles avaient leur Yole à elles, ce serait juste génial. C'est vrai qu'il faut une condition physique impressionnante pour tenir une Yole. Pour avoir fait ne serait-ce que du gommier, j'étais à l'agonie, j'ai failli me noyer 3 fois. Je conçois qu'il faut effectivement une force physique extraordinaire. Mais on en a des femmes qui ont le gabarit, qui ont la force physique qui va bien, qui ont l'entraînement nécessaire, qui sont très sportives. On a des championnes dans tout. On pourrait très bien avoir des championnes en Yole, il n'y a pas de raison. Et puis, ça donnerait aussi un virage, si tu veux, à la Yole. On a eu un virage numérique, avec vous notamment, et on aurait aussi un virage humain avec un nouveau visage d'équipage. Ce serait plus seulement des hommes, ce serait aussi des femmes. Voilà, moi, si demain matin on a une Yole avec une voile toute rose... Du rose finalement? Rose, jaune, bleu, ce qu'elles veulent, du moment qu'elles y sont. J'aurais même plus la question à me poser sur qui je soutiens, ce serait naturel. Si elles sont lycéennes, et plus encore si ce sont des femmes. Super, merci beaucoup Fanny. Avec plaisir. Et bonne continuation. Merci à toi, à bientôt. À bientôt.